Selon le président serbe Alexander Vučić, le train a quitté la gare et personne ne peut l'arrêter. Voilà ce qu'a dit le président serbe Alexander Vučić. Vous imaginez la scène? Le gars est au cœur de tout ça. Il sait de quoi il parle. Selon lui, l'Europe sera en guerre avec la Russie dans pas plus de 3 mois ou 4. C'est carrément dingue, non? Vučić ne mâche pas ses mots. Personne ne tente d'arrêter la guerre. Personne ne parle de la paix. La paix est presque un mot interdit. C'est effrayant, vous ne trouvez pas? On dirait que tout le monde a oublié de vouloir chercher la paix. Comme vous le savez tous, la guerre ne cesse de s'étendre. Ça fait vraiment froid dans les dos, non? Le dirigeant hongrois Viktor Orban est sur la même longueur d'onde que le président slovaque Robert Fico, qui a d'ailleurs survécu à une tentative d'assassinat récemment. Oui, vous avez bien entendu, il s'agit d'une tentative d'assassinat. En Europe occidentale, au Royaume-Uni et à Washington, ça discute sévère d'une guerre encore plus vaste. On parle des missiles à longue portée utilisés pour attaquer la Russie. C'est du lourd, la team. Mais franchement, la question que je me pose, c'est que est-ce que normalement ces attaques vont vraiment redonner de la motivation et de la force à l'armée ukrainienne? Ça ne semble pas être le cas. On dirait plutôt que le but est de pousser la Russie à répliquer. Et là, Washington pourrait en profiter pour étendre encore plus le conflit dans tous les pays du monde. Car, comme vous le savez tous, les pays alliés de Washington ne le seront jamais seuls faire la guerre. Une quarantaine de pays réunis ce mardi sur la base américaine de Ramstein en Allemagne. Ils ont répondu à une invitation des États-Unis. Objectif de ce rendez-vous, renforcer les capacités militaires de Kiev. Car l'Ukraine peut gagner face à la Russie si on lui en donne les moyens, a estimé le chef du Pentagone. Nous avons eu des discussions chaleureuses, franches et productives avec le président Zelensky et son équipe au sujet du soutien fourni à l'Ukraine et des capacités dont son pays a besoin selon lui. Aussi sur l'évolution des besoins de l'Ukraine au fur et à mesure que la bataille se déplace vers le Donbass et le Sud, car nous allons continuer à remuer ciel et terre pour pouvoir répondre à ces besoins. L'Allemagne a déjà annoncé la prochaine livraison de blindés de type Guépard à l'Ukraine. Le nombre de ces véhicules spécialisés dans la défense antiaérienne n'a pas été précisé. Par ailleurs, 3 navires de guerre de l'OTAN sont arrivés lundi dans le port de Turku en Finlande pour s'entraîner avec la marine finlandaise, au moment où Helsinki, soulignant un changement dans ses perspectives de sécurité depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, envisage la possibilité de rejoindre l'alliance dirigée par les États-Unis. On dirait que tout est fait pour attiser les flammes au lieu de chercher à les éteindre. C'est un jeu dangereux auquel tout le monde joue. Je me demande est-ce que quelqu'un se soucie encore des conséquences pour la population innocente, les femmes et les enfants, comme vous et moi aussi. Moi, je pense que le président Vučić a raison. Franchement, on dirait que l'Occident ne fait aucun effort et il évite délibérément d'en faire pour calmer cette situation explosive. C'est comme si, au lieu de chercher à atteindre l'incendie, l'Occident balançait de l'essence dessus avec des attaques de missiles à longue portée et l'envoi de troupes françaises en Ukraine. Sérieusement, qui pense que ça va aider? Comme nous le savons tous, la guerre limitée et prolongée du président Poutine a donné à l'Occident une excuse en or pour s'impliquer de plus en plus. Et maintenant, voilà ce que ça fait. Ce conflit n'est plus seulement entre l'Ukraine et la Russie. C'est vraiment entre l'Occident et la Russie. Ça fait peur, non? Et vous, comment vous voyez cette escalade? Il semble que Poutine ait enfin réalisé que la guerre ne se limite plus à l'Ukraine. On parle d'une menace bien plus vaste. Une situation qui n'est plus du tout négociable dans des termes acceptables pour la Russie. Vous imaginez le stress? Je tiens à signaler que le mandat du président ukrainien Zelensky a expiré. Il voit bien que les missiles de l'OTAN peuvent frapper profondément en Russie. Et là, on comprend pourquoi le président Vučić pense que la guerre est imminente. Ce qui les rend illégitimes. Pour beaucoup, ça signifie que les forces russes devraient agir rapidement pour prendre Kiev, installer un nouveau gouvernement qui soit acceptable pour l'Ukraine en tant que pays neutre et permettre la réunification du Donbass avec la Russie. C'est un plan audacieux, vous ne trouvez pas? La question que je me pose, c'est que est-ce que ça pourrait vraiment marcher? Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis toujours curieux d'avoir vos avis. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!